Peut-on hériter de la mémoire de nos pères, de leurs souvenirs ou de leur expérience? Cette question passionne et divise les scientifiques depuis des siècles. La mémoire est intéressante car c'est vraiment ce qui nous définit comme êtres humains. C'est un grand mystère. Comment la mémoire est-elle encodée dans notre cerveau? Et de manière générale, comment est-elle conservée? Dans notre laboratoire, nous travaillons depuis des années sur un sujet qui a été longtemps controversé et discuté depuis l'Antiquité. C'est la possibilité que des organismes puissent transmettre des caractéristiques acquises au cours de leur vie, leur expérience de vie, à la génération suivante. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Pour travailler sur ce sujet complexe, les chercheurs ont utilisé un minuscule verre transparent qui a la faculté de se reproduire en 3 jours, ce qui permet de suivre plusieurs générations dans un temps très court. Yael est en train de cultiver des vers et c'est très simple contrairement à des organismes plus complexes. Avec des vers, il suffit de les cultiver dans des boîtes de pétri avec de l'agar-agar et quand nous voulons les suivre ou les croiser entre eux, il nous suffit de les attraper avec cette pipette. Nous pouvons faire toutes sortes de manipulations génétiques. Le professeur Echavi et son équipe ont réussi à prouver que ces vers étaient capables de transmettre à leur progéniture des traits acquis au cours de leur vie, comme la résistance au virus ou la mémoire de la famine. Nous avons montré que quand vous affamez des vers, quand vous les privez de nourriture, ils transmettent des petites molécules d'ARN qui changent la fonction des gènes dans les générations futures et préparent leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants à des futures périodes de famine et augmentent leur espérance de vie. Vous affamez une génération et les générations futures vont vivre plus longtemps et être préparées à des périodes de famine. Cette expérience montre que l'hérédité ne passe pas seulement par le biais de l'ADN, mais aussi par d'autres mécanismes génétiques. Le système nerveux est unique dans sa capacité à planifier et à synthétiser des informations venues de l'environnement extérieur et intérieur et l'éventualité que le cerveau puisse non seulement organiser les réponses dans une génération, mais aussi planifier le futur de la génération suivante est stupéfiante. Ce que les gens pensent habituellement, c'est qu'à chaque génération, il y a un reset et que rien de ce que vous avez vécu ou traversé dans votre vie ne va se perpétuer. Dans leur toute dernière recherche, les scientifiques ont réussi à prouver que la mémoire encodée tout au long de la vie dans les neurones du cerveau pouvait être transmise aux générations futures à l'aide de molécules d'ARN. Cette étude ne concerne que des vers, mais les nématodes, c'est leur nom, ont déjà acquis une grande notoriété dans le monde scientifique. Des choses très importantes ont déjà été découvertes grâce à ces nématodes. Rien que depuis l'an 2000, 6 prix Nobel ont été attribués à des scientifiques qui travaillaient dessus. Ce sont des vers très simples et faciles à cultiver, mais on s'est aperçu par la suite que certains des mécanismes découverts chez eux concernaient toutes les espèces. Cette étude ouvre la voie à une meilleure compréhension des processus et des mécanismes de l'épigénétique. Elle relance aussi le grand débat entre la part d'inné et d'acquis dans nos comportements.